Pour l'info plus d'aujourd'hui, avant la fin de mon épisode numéro 16 que vous pouvez retrouver sur YouTube, j'aimerais vous signaler quelque chose supplémentaire. Ces individus ne font pas que s'accaparer nos enfants pour se multiplier. Il y a véritablement une lutte dans cette famille. Comme je vous l'ai dit, les enfants naissent, sont abusés jusqu'à leur majorité, jusqu'à qu'ils aient des poils, et ensuite sont délaissés. La seule façon pour ces jeunes d'être aimés par les membres de leur famille, oncle, tante, grand-mère et grand-père, est de leur octroyer la possibilité de toucher à leurs petits-enfants. À ce jour, certaines personnes ont eu vent de ce que je vivais, mais ont été endoctrinées aux contraintes de se taire face à la menace, donnant accès à leurs enfants. Certains amis à moi et certaines amies ont été obligés de laisser leurs enfants se faire violer au périple de leur propre vie. Ces individus qui ne reçoivent plus l'amour de leurs parents après qu'ils aient des poils sont forcés de faire des enfants avec des bébés ou avec des jeunes femmes pour donner accès à leurs parents aux enfants et perpétuer leurs coutumes et leur mode familial. Voilà la réelle face cachée de cette famille qui se présente souvent à nous comme ayant des enfants beaux, intelligents, mais il n'en est rien. Des pervers, des monstres, des abominations de la nature qui aiment avoir la domination sur les enfants qu'ils violent. Quand ils se retrouvent face à la police, ils prennent leur tête de musquine, appelant au secours leur papa, leur maman, leurs oncles ou d'autres personnes haut placées qui défendent les actions criminelles de cette secte pédocriminelle. Cet individu, se déplaçant à droite et à gauche grâce à ses larbins, à ses esclaves, prostituées et chiennes, qu'il considère comme des ventres ou des sacs à foutre à reproduction, afin de prostituer des hommes, leur faisant croire qu'ils pourront tirer leur coup dans les chattes de certaines des chiennes de leur communauté, alors que c'est uniquement pour procréer. Une fois que ces individus ont fini leur quota d'enfants, les enfants grandissent dans des communautés de détraqués mentaux, violés au quotidien. Arrivés à leur majorité, les enfants essayent de rentrer en contact avec leurs géniteurs. Suite à ça, les géniteurs sont assassinés pour permettre aux enfants de toucher les héritages. Chaque personne ici-bas, sur Terre, qui a pris part à cette multiplication de races pédocriminelles est aujourd'hui décédée. Le peu de pères qui ont pu survivre sont des pères qui ont dû faire des sacrifices, tuer des femmes, octroyer à cette communauté des enfants pour pouvoir vieillir en paix. Ces individus se sont attaqués en venant de leur pays à la France, à nous, Français. Je mets en lumière ce que la France est victime depuis de nombreuses années, mais j'en parle depuis que je m'en rends compte. J'essaye tant bien que mal de sauver ma fille, même si je doute que ces individus ne l'aient pas mangée, vu qu'ils ont des pratiques cannibales ou tuer parce que ces individus n'arrivent pas à contrôler leurs hormones et dans leur folie tuent leurs victimes après chaque acte sexuel, pensant qu'ils rajeunissent ou que le temps passe plus vite, en faisant croire que dans leur camping, nous sommes déjà en 2032 ou 2031, modifiant cérébralement les gens pour vieillir les enfants qu'ils kidnappent afin de se marier avec eux et leur faire des enfants. Ils ont des machines et des produits qui leur permettent de grandir. Je ne sais même pas comment ils font. Ils arrivent à faire grandir les corps. C'est vraiment abominable. Tellement abominable. Je mets en lumière ce que cette secte pédocriminelle fait dans notre pays et dans d'autres pays qu'ils ont endoctrinés grâce à leur capacité. Prenez ce briquet. Non, prenez ce briquet. Je prends ce briquet. Voilà des méthodes qu'ils font pour pouvoir s'accaparer ce qu'ils désirent. Comment ils arrivent à manipuler les juges, les procureurs, des personnes qui tombent dans une escroquerie, qui se rendent complices de kidnapping d'enfants et d'enlèvement d'enfants. La France est victime d'une communauté d'inceste pédophile qui, jadis, avant 1715, était brûlée sur le bûcher pour acte de sorcellerie. Ces individus sont directement liés à notre passé, au passé de la France, de comment nos ancêtres se défendaient dans nos villages, dans nos villes et dans les royaumes qui étaient envahis par cette race, qui s'est dissimulée après 1715, menant à bien une multiplication de races dans le silence. Depuis le Covid,
Ces individus sévissent, éliminant chaque personne qui ne leur sont pas utiles à la propagation de leur race pédocriminelle ou à leur satisfaction sexuelle. Je m'appelle Clément Langlade, j'ai 32 ans et je mets en lumière l'attaque terroriste silencieuse qui se passe sur les territoires français. Il y a de la souffrance un peu partout. Alors, Mathieu Lagarce. Lagarce, certainement, vu ton commentaire. Un commentaire que j'ai dû recevoir peut-être allez, 15 fois ces 4 dernières années. Désolé mon grand, ta place est en HP. HP, c'est hôpital psychiatrique. Ma mère a été assassinée et ils ont kidnappé ma fille et ma petite sœur. Je ne vois pas en quoi il y a un rapport quelconque avec de la psychiatrie. Quand on n'est pas au courant de l'histoire de quelqu'un, de ce qu'il vit, depuis autant d'années, on ne vient pas juger. Parce que je ne suis pas du style à souhaiter ce qui m'est arrivé à des individus comme toi, mais je pense que un jour ou l'autre, j'aurai l'opportunité de me faire entendre, et surtout à la télé, via ce que j'ai vécu, de pouvoir montrer au grand jour ce que j'ai été victime. Parce que à ce jour, même s'il s'amuse à montrer une vidéo où j'interprète mes personnages, je n'avais jamais eu ce comportement-là dans le passé, et je n'ai jamais eu de comportement comme ça dans le futur. Je ne fais qu'interpréter mes personnages TikTok. Ils ont détourné la réalité parce que ce qu'ils ont fait est extrêmement grave. Ils ont tué ma mère, ils ont fait appel à un sosie qu'ils ont tué, ils ont échangé mon identité avec celle de quelqu'un d'autre. Je fais valoir mon identité depuis toutes ces années. J'ai eu un énorme soutien en tant que comme des conseillers, je dirais, auprès des commissariats de police avant que certaines personnes soient remplacées, euh, dans des tribunaux en tant que juge, et je suis réellement victime d'une secte pédocriminelle. Une attaque terroriste se mène à bien en France, et tous mes amis, tout mon cercle amical et beaucoup de personnes ont pris part à cette secte qui ont des réseaux de prostitution d'enfants et d'adultes, des réseaux de drogue, tout un système criminel. Leur seul but était donc de garder ma fille et de s'accaparer ma fille afin de lui faire des gosses de pédocriminels dans le futur. Mais je mène mes démarches tant bien que mal pour faire parvenir à Macron et à d'autres personnes importantes mon vécu depuis 2017, ce que je vis d'abominable depuis 2017, et le fait que je n'ai jamais fait de mal à autrui ou que je n'ai jamais porté de sévices à qui que ce soit, montre bien le fait que certaines personnes, tout comme toi, qui ne connaissent pas l'histoire ou qui font littéralement partie de l'histoire, essayent de me faire perdre en crédibilité. Ça ne m'atteint pas. J'ai suivi des cursus psychologiques parce que même moi j'étais convaincu d'avoir un problème psychologique jusqu'à que je me rende compte par moi-même que j'étais réellement victime de quelque chose de fou et que je n'étais pas fou, mais que j'étais fou d'en parler. J'espère avoir répondu intégralement à ton commentaire et je te souhaite une bonne soirée. Merci. En deuxième partie, je ne vous permets pas de me dire mon grand. Je suis un père, je suis un papa, j'ai 32 ans. Alors je ne sais pour qui vous vous prenez, alors que vous ne me connaissez pas et que je n'ai jamais vu votre photo apparaître sur aucun de mes TikTok. Donc vous ne m'avez apporté aucun soutien lors de ces 4 dernières années. Donc votre commentaire HP montrerait que je garde foi en l'humanité sur ce que je vis et par rapport à ce dont je suis victime et que j'expose sur les réseaux. Sinon, je n'aurais rien à raconter. Et, euh, et je suis quand même dépité qu'il y ait encore, malgré ce vide clos qu'ils ont fait et cette immense rafle, encore des personnes comme vous. Je me dis, mais pourquoi ils ont tué autant de gens pendant le Covid, alors qu'il y a encore des personnes comme ça qui peuvent laisser des commentaires sur les réseaux. C'est à porter à croire, ça porte à croire que c'est réellement une secte ou une communauté de dévergondés qui ont tué les gens bien en fait. Et ça fait très peur. Ça fait très peur, mais ce n'est qu'une simple inquiétude, mon ami. La réalité des faits, c'est que même au bout de 4 ans à prouver mes démarches, ce qui se passe dans la vraie vie, ce qui m'arrive au quotidien et les impondérables et les conséquences et tout ce qui arrive, prouve simplement que ce que je dis est vrai, sinon il n'y aurait pas de conséquences. Mais je me retrouve encore au bout de 4 ans à parler tous les jours sur les réseaux et à tomber sur des individus comme vous qui
ont peut-être trop peur de la réalité ou n'affrontent pas réellement la réalité, ou tout simplement marchent dans cette communauté qui me porte préjudice depuis 2017. Mais bon, nous nous connaissons pas. Putain, ma dyslexie. Nous ne nous connaissons pas. Donc, je vous souhaite tout de même de passer une bonne soirée en espérant avoir répondu intégralement à votre commentaire. Pour l'info de ce soir, hein, comme vous aurez pu l'apprendre, beaucoup de personnes apprennent beaucoup de choses ces derniers temps, de la vraie face des gens. Et en fait, on se retrouve face à une situation, ou je me retrouve face à une situation plutôt, enfin, vu que du coup là, je suis vraiment tout seul, hein. Je parle beaucoup de nous quand je parle de la justice et tout, parce que j'entreprends des démarches avec les avocats, avec au commissariat, aux gendarmeries et tout. C'est pour ça que je dis souvent nous, hein. Je ne parle pas de moi à la troisième personne ou en tant que plusieurs personnes, hormis pendant mes playbacks où j'incarne mes personnages TikTok. Ou quand je parle aux gens de mes personnages TikTok de Vexena, Wakana ou Orcus. Là, je me retrouve dans une situation où ils essayent de me faire passer pour fou, où ils font des choses abominables à ma fille, à ma petite sœur, dissimulant le meurtre de ma mère, alors que je leur ai expliqué dès le début comment tout s'était déroulé au commissariat de police. Et parce qu'on me prive de voir ma fille sans aucune raison, après qu'elle ait vécu quelque chose d'abominable, son tonton m'a dit, le conjoint de sa génitrice à ma fille m'a dit exactement la même chose, comme quoi ma fille avait bien vécu quelque chose de traumatisant et qu'il l'avait tellement traumatisée qu'elle ne voulait même plus me voir. Donc on a pu suivre un cursus de psychologie entre la psychologue que j'ai vue et la psychologue de ma fille, qui m'a confirmé que ma fille avait bien reconnu son ravisseur, que, que l'enquête était en cours et que toutes les démarches étaient en cours. Ça remonte il y a 3 ans. Je n'ai toujours aucune nouvelle. Et on se plaint que je m'égosille tous les jours sur les réseaux à raconter ce que je vis sans rien exagérer, sans rien inventer. Je dis simplement ce que je vis pour que un jour quelqu'un qui est dans la même situation que moi se dise je suis pas tout seul et que peut-être ceux qui agissent mieux que la police puissent faire quelque chose. En autre de cet arabe qui se prend pour Sonic parce qu'il baise des enfants extrêmement vite. Et en fait, on se retrouve dans des situations où ces individus, ils commettent des viols, des crimes, des choses contre nature, qui sont défendus par des membres de leur famille, qui ont obtenu des postes plus ou moins haut placés, ou qui sont endoctrinés par ce qu'ils pensent être leur capitaine ou leur dieu, alors que c'est un putain de télépathe. Et au-delà de la réalité, de prendre conscience que certaines choses dans le monde réel est bien réel, ces individus essayent pourtant de me faire passer pour fou, alors que la réalité est devant vos yeux. Ils n'osent pas réellement poser des questions, hormis de surveiller tous mes TikTok, alors que s'ils posaient les questions sur TikTok, je ne dirais que la vérité. Parce que comme dans un tribunal, ou dans un commissariat de police, ou dans une gendarmerie, TikTok sert à s'exprimer. Que ce soit à travers mes playbacks, ou d'autres personnes dans leur entreprise, ou par rapport à leur passion, ou par rapport à leur métier. C'est afin de ne laisser personne seul TikTok. Que tout le monde puisse y amener sa petite touche et être en totale liberté. Même si le réseau a été détourné et que c'est un réseau de prostitution qui le tient et des individus qui tiennent une plateforme criminelle qui, qui gère nos vues, hein, vous avez bien vu, hein. Pour faire un test, j'ai mis 50 € dans une promotion d'une de mes vidéos. Ces individus m'ont fait perdre tous mes vues. Tous mes vues, les likes. C'est impossible, j'ai regardé dans tous les trucs de TikTok, il est impossible, une fois avoir atteint un quota de vues, de baisser. Il est impossible pour des vidéos où il y a 40 000 vues ou 40 000 j'aime, d'un coup disparaître et se retrouver à zéro. Ces individus, ils manipulent les ordinateurs et ils ont une emprise en France. C'est une secte qui mène à bien une attaque terroriste pour implanter en France leur communauté et leurs coutumes de pédophiles. C'est aussi simple que ça. Parce que sinon, ma mère serait toujours en vie, elle aurait ma petite sœur, et moi j'aurais ma fille, et la mère de ma fille qui a orchestré tout ce schéma machiavélique avec mes agresseurs, qui sont ses amis de collège, et des amis aussi
de son ex-beau-frère et de d'autres personnes qui viennent directement d'autres de mon passé et d'autres directement en lien avec la génitrice de ma fille, qui mène à bien avec les tontons et les tatas. Regardez, j'ai rencontré la tante de mon ex de Perpignan à Uzès. Mais je sais qui êtes-vous. Enfin, je sais qui vous êtes, madame la psychologue. Et en 1 heure, elle décèle que parce que je n'ai pas le même comportement en boîte de nuit qu'au travail, en tant qu'auxiliaire de vie, j'ai un trouble du comportement. Est-ce que vous vous rendez compte de l'ignominie que je vis? Et pendant ce temps, ma fille est dans ces communautés de pédophiles où tout l'argent qu'ils récupèrent via des cambriolages ils appellent ça, ou via quand ils sortent avec des gens vieux qu'ils isolent pour toucher les héritages et tout, ils font vivre des best life aux enfants qu'ils essaient de s'accaparer en montrant, regardez les enfants comme ils sont heureux, ils auront toujours tout ce qu'ils veulent, c'est des vacances à vie. Et voilà, des gens qui sont hors milieu de la société et qui éduquent nos enfants dans la perversion, qui sont violés chaque nuit et seront poussés à sortir avec des enfants de cette communauté pédophile. Et il est hors de question que je baisse les bras pour ma fille ou pour ma petite sœur. Et il est hors de question que mes neveux ou mes petits-enfants dans le futur soient violés par des membres de cette communauté qui ont déjà sévi chez moi et qui m'ont déjà ramené chez eux lors d'une partouze animalière et infantile quand ils ont cru que j'aimais les animaux et les enfants comme eux, sexuellement parlant. Bonsoir 00 Justiana. Est-ce que tu entends des voix ou est-ce que tu vois des choses? Alors je ne vois pas des choses et je n'entends pas des choses. Je vous mets une vidéo à la fin de ce commentaire où vous pourrez entendre par vous-même le fait que je n'entends pas des voix. Et le fait que je réponde aussi à votre deuxième commentaire qui était ouais, que le Covid avait été déclenché ou quelque chose comme ça, vous m'avez dit dans l'autre commentaire. Ce qui s'est passé pendant le Covid, c'est autre chose que la simple maladie. Le Covid a été quelque chose d'abominable pour énormément de personnes, mais ce qui se passait dans les villes, parce que moi j'allais travailler tous les jours, je traversais toutes les villes tous les jours, ces camions blancs qui vidaient des immeubles entiers d'individus qui ne sont jamais réapparus, est une réalité. Il y a des bâtiments à côté de chez moi, les habitants ont complètement disparu. Plus de nouvelles sur les réseaux sociaux, plus de nouvelles sur Facebook par exemple. J'avais des liens avec des personnes qui vivaient dans l'ancien quartier où je vivais à l'intérieur de Alès. Il y avait des camions blancs entiers qui déchargeaient des gens et ces gens, ils ont disparu. Ils ont disparu. Ils ont placé d'autres personnes à la place de ces individus et plus de SMS, plus de messages, complètement disparus. Et pendant toute la période du Covid, il y a eu énormément de fois où des hommes habillés en blanc, avec les capuches là, anti-Covid, sont allés chez des personnes et chez une amie à moi où elle avait été atteinte du Covid et cette jeune femme a complètement disparu. Ils ont fait disparaître des gens. Ce que je dis, c'est qu'ils ont profité du Covid pour mener à bien une attaque terroriste, endoctrinant les gilets jaunes et plein d'autres structures, pendant que ces individus-là étaient en train de rendre malades beaucoup d'autres personnes, justifiant du Covid, alors que le Covid, si on entend le mot Covid, eh ben c'est la coquille vide, dans le sens où cette structure qu'ils appellent les connectés ou la connexion, quelque chose comme ça, qui les permet de communiquer entre eux, eh ben, amène à des conséquences dans notre société que je relève depuis en fait toutes ces années quoi. Donc moi j'ai eu une victime du Covid à mon domicile, euh, on a dû faire intervenir l'hôpital et tout, et pendant longtemps il a disparu, et quand on l'a revu, il était tout maigre, les yeux rouges, et ça n'avait rien à voir avec le Covid, il nous l'a certifié. Il a dit, je ne sais pas comment j'ai pu survivre à ça, mais ce n'était pas le Covid qui l'a fait disparaître. Enfin, qui l'a fait disparaître pendant un laps de temps et revenir. Par contre, toutes les autres personnes qui ont été embarquées dans toute la ville d'Alès, ils, ils ne sont plus là. Ils ont changé toutes les boulangeries. Moi, je suis à Alès depuis 13 ans maintenant. Donc j'ai vu le changement en l'espace de 13 ans. Quand je vous dis qu'il n'y a plus aucune personne hormis le buraliste et son frère, qui sont les deux mêmes personnes devant Ibis à Alès, c'est les deux seules personnes que je connais depuis 13 ans. Toutes les boulangeries, tous les travailleurs ont complètement changé. Dans les magasins, ceux qui y travaillaient ont changé. Et certaines personnes qui ressemblaient à des personnes d'avant, ben, d'un coup, ne m'ont plus dit bonjour ou ne me connaissaient plus. Et quand je les voyais, j'étais sûr de les connaître, mais c'était d'autres personnes. Il y a eu des remplacements, il y a eu des choses affreuses pendant le Covid, et c'est tout sauf imaginaire.
C'est tout sauf imaginaire. Après pour, les hallucinations que j'avais il y a 4 ans en arrière, oui, enfin, je voyais les murs se plier, les bâtiments se plier, parce que j'ai été drogué à mon insu via des neuroleptiques et à d'autres drogues pendant mon viol et heu et du coup, bah, en fait, je suis resté bloqué pendant, plus de 8 mois. Plus de 8 mois en montée de la drogue et il m'a fallu, 1 an et demi pour me remettre. 1 an s'est écoulé et j'ai eu un énorme soutien de mon ex-fiancé et tout, avant que, bah, mon frérot de cœur m'abuse et qu'il me quitte parce qu'il croyait que j'avais été consentant alors que j'ai porté plainte pour viol. Alors que, bon, on n'a pas couché ensemble ou il n'y a pas eu de pénétration ou quoi, juste il a profité que je dorme pour me mettre mon pénis dans sa bouche. C'est pas si grave que ça, même si c'est catastrophique parce que les conséquences sont dramatiques. Mais bon, il m'a apporté un énorme soutien et, euh, et de toute façon, je mets en lumière, grâce à ma saison 8 sur YouTube, tout ce que je vis, tout ce que je relate depuis 2017. Tous les papiers, tous les dépôts de plainte, tout ce qui est caché. Et la seule excuse qu'ils ont donnée, quand je suis allé à l'hôtel de police, la jeune policière a dit mais pourquoi ils ne le prennent pas en compte depuis 2017? Ils croyaient vraiment qu'il allait mourir pendant le Covid. Et la meuf à l'accueil, elle a secoué la tête. Ils pensaient vraiment que j'allais mourir et que j'allais continuer à me laisser faire. C'est un scandale ce que je vis, hein. Et c'est pas psychologique parce que j'ai suivi bah, les conseils de psychopraticiens qui ont pu m'aiguiller à être bien et à comprendre que bah, ce que je me rendais compte, ça paraissait fou, mais que j'étais plus fou d'en parler que fou psychologiquement. Et tous les policiers que j'ai rencontrés, tous les gendarmes que j'ai rencontrés m'ont dit, Monsieur Langlade, nous on sait ce que vous dites, on sait ce que vous dites est la vérité, mais pour votre vie, vous êtes fou d'en parler. Parce que je parle de rites familiales extrêmement tabous qui m'ont pris ma mère, ma petite sœur et ma fille. Et leurs jeunes contrôlent mes réseaux, détournent mes appels. Quand j'envoie un SMS, je l'ai expliqué de toute façon dans toutes mes séries, je vous invite à découvrir ma série comme si bah, vous découvriez une série sur Netflix, par exemple, sauf que bah, c'est tiré de faits réels et que je raconte ma vie. Je te mets la vidéo de ce que les gens pensent que j'entends quand ils disent oh mais Clément il entend des voix, il entend des enfants pleurer et tout. C'est pas que j'entends des voix, c'est que j'entends ce qui se passe autour de moi. Et il y a encore quelques années en arrière, je gardais énormément d'enfants et malheureusement bah, je me suis retrouvé avec des bouchons d'oreilles où je n'entendais absolument plus rien. Alors bien évidemment on me les a enlevés, je me suis mis à re-entendre autour de moi, à m'entendre parler et ça a été une expérience extraordinaire parce que progressivement j'étais en train de devenir sourd. J'avais de l'accumulation et tout. Je suis allé voir un médecin qui m'a dit vous avez une gêne, donc j'ai pu acheter une pince pour me retirer les bouchons que j'avais dans les oreilles. Ça a été périlleux, mais j'étais littéralement comme sourd en fait. Les gens me parlaient, les enfants ils pouvaient hurler toute la journée dans l'appartement, ça ne me dérangeait pas, je les entendais même plus hurler. Ils jouaient à l'attaque et ils tiraient avec leur bâton, ils jouaient au cube, ils jouaient au ballon. C'était Bagdad, mais je n'entendais plus parce que pas seulement je faisais abstraction du bruit, mais aussi parce que j'avais des bouchons dans les oreilles et je vous dis même pas les bouchons qu'il y avait. Donc, euh, donc j'entends ce qui se passe autour et je te mets la vidéo à la fin de cette vidéo pour que tu comprennes ce que les gens laissent entendre sous le il entend des voix. Et je te souhaite bien évidemment de passer une excellente soirée. Bonsoir Amber54, si tu n'es pas bien évidemment un fake. Merci beaucoup, je voulais juste être gentil.
Je suis vraiment désolé, mais si ma réponse dans ton premier commentaire est un petit peu crue, mais c'est vrai que depuis le meurtre de ma mère, les premières tentatives de kidnapping de ma fille en 2017, et depuis qu'ils ont réussi à kidnapper ma fille et ma petite sœur, les gens ne le sont pas vraiment avec moi. On est plutôt dans le truc de essayer de me faire passer pour fou et dissimuler le meurtre de ma mère, le kidnapping de ma fille et de ma petite sœur, en sachant que c'est la génitrice de ma fille qui a orchestré tout ce truc abominable que je vis depuis 2017 afin de s'accaparer ma fille et de pouvoir toucher le RSA et de se faire de l'argent d'autres manières que je divulgue dans mes réseaux, via des réseaux de prostitution, et je mets tout en lumière sur mes TikTok. C'est juste que je n'ai pas l'habitude qu'on soit gentil avec moi. Donc tu l'as été, je t'en remercie et je te souhaite aussi un bon Noël. Bon, pour compléter le milieu de mon épisode 16 de ma saison 8, je n'arrive plus à accéder au site que ma meilleure amie m'avait montré, où ma filleule avait été exposée, là où son fils avait été exposé, ma fille aussi et d'autres membres des enfants de la communauté de mes amis, enfin de mes anciens amis du moins. Par contre, ils ont dit... Madame le juge, vous avez répété ce qu'il a dit. Madame le juge, apparemment ils sont allés voir une juge et un de ces messieurs a dit, Madame le juge, vous avez répété. En fait, le fait qu'ils arrivent à assimiler, moi je pense qu'on en est à là. Il faudrait pas être tout seul quand vous regardez cette vidéo, mais pour avoir une double réflexion. Mais c'est comme si je vous disais, buvez ce liquide, ce produit pour désinfecter les mains, et vous dites, non mais je vais pas boire ça, c'est pas bon. Et que je vous dis, buvez ce liquide, et c'est bon pour la santé. Et que d'un coup vous faites, je vais boire ce liquide, c'est bon pour la santé. Et que vous avez une personne à côté de vous qui vous dit, oh, tu viens de répéter. Tu viens de répéter ce qu'ils viennent de vous dire. En fait, ils ont des capacités hors normes. Et on en revient à ce qui paraît complètement dingue dans cette histoire, le fait que il y a des personnes qui sont dotées de certaines capacités qu'ils utilisent à des mauvais escients. Des mauvais escients comme ce qu'il se passait avant 1715, avant qu'ils abolissent le fait que cette race était brûlée. Et ça paraît complètement ouf ce que je dis, mais le problème c'est que c'est bien réel. Sinon j'en serais pas victime. Je le répète, mais je ne serais pas victime de ça, non. Non, je ne serais pas victime. Et j'aimerais vraiment découvrir qu'est-ce que c'est ce ça. Ils sont là, non mais tu l'as oublié, tu le savais avant de perdre la mémoire. J'ai perdu la mémoire de mon téléphone. Je me souviens exactement comment la soirée s'est déroulée, comment l'exposé s'est déroulé, comment moi je voulais voir les choses à l'intérieur de mon bâtiment, à l'intérieur de mon ancien bâtiment. Oui, c'est vrai que je voulais racheter mon ancien bâtiment, mais ouais, de comment j'envisageais les choses dans mon ancien bâtiment. Et donc dans mon ancien appartement, où j'avais des idées de créer ma maison, ma famille, composée de mes amis et d'autres membres de ma vraie famille et tout. Enfin, je voulais juste créer ma famille. Sauf que je crois que ces choses-là, ces idées que j'ai eues, c'était les coutumes de d'autres familles, ce qui m'a attiré des problèmes. Donc, c'est bien une sorte de secte ou je sais pas quoi qui a mis à bien leur stratagème. Et on pervertit ce que moi je voulais faire dans mon existence. Ils en ont extirpé les idées et ils ont perverti les idées. Par contre, j'arrive plus à accéder au site, donc je pense que ils ont dû remballer et vider. Et ils vont aller dans un autre lieu pour créer un nouveau site, et il faudra que je recherche sur les réseaux ou que j'attende que quelqu'un m'envoie le futur nom de leur réseau là qui est noir avec les barres du rouge pour continuer à faire des recherches sur les victimes du Gard, enfin les enfants victimes du Gard, en sachant que c'est toujours des vidéos qui sont partagées 1, 2, 3 ou 4 ans après, comme ce qui nous est divulgué actuellement, des échos qui nous reviennent et qui datent d'il y a 4 ans en arrière, quoi. Enfin, dans le laps de temps de ces 4 ans, du moins. Mais du coup ouais, je suis toujours dans l'attente de la suite et je suis vraiment, vraiment choqué. Là, il y a plus d'informations, comme s'ils avaient plié bagage et qu'ils s'étaient barrés après avoir fini de faire leur gosse pour créer leur nouvelle communauté d'inceste pédophile, en faisant croire au monde que c'était pour la bonne cause ou que c'était pour quelque chose d'important, alors que c'était juste pour eux. Comment ils ont manipulé tout le monde, comment le monde il doit être dégoûté de ce qu'ils ont tous eu à faire
Alors que, c'était des terroristes, tout simplement. Tout simplement. J'espère avoir aiguillé un petit peu plus ceux qui se penchent réellement sur la question et pas ceux qui essayent de me faire perdre en crédibilité ou même voir ceux qui savent très bien ce qui est en train de se passer et que je divulgue des vérités qui doivent être dites parce que je règle mes problèmes en parlant. C'est mon rôle. Je règle les problèmes en parlant, donc je me dois de faire ce que je fais de mieux. Je vous souhaite de passer une excellente fin de soirée en ce 25 décembre 2025. Noël touche à sa fin. Touche à sa fin et bientôt les décos de Noël s'en iront. Passez une agréable soirée les followers et encore un grand merci à tous ceux qui me soutiennent. Et on se retrouve dans de nouvelles informations ou réponses aux commentaires de mes followers ou de comptes fake ou de toute façon je m'exprimerai jusqu'à que ces individus finissent leur jour derrière les barreaux et qu'ils ne puissent plus jamais commettre d'actes comme ça ou inciter des jeunes à repartir dans des actes comme ça dans les prochaines générations. Les accidents du monde, c'est ça, ils te font passer pour fou et rien n'arrête leur crime. Protège-toi Clément, ils sont prêts à tout pour garder les enfants. Ah ben je m'en rends bien compte, ils sont tous en train de péter des plombs. Il est en train de nous dénoncer, on va aller en prison. Toutes leurs putes sont en train de péter un plomb, ils sont en train de mener à bien une communauté criminelle. Une communauté criminelle est en train de mener à bien un envahissement de la France afin de faire valoir la pédophilie, la nécrophilie, l'inceste, la zoophilie comme étant une, un style de genre de relation sexuelle. C'est pour ça qu'ils ont créé la LGBTQIR+, le plus signifiant toutes les autres dérives sexuelles qui ne se disent pas. Et oui, c'est ce que je vous dis. Ce peuple a envahi la France et s'est multiplié. Et c'est des jeunes qu'on n'a jamais vus ou qui n'ont jamais été en France et qui sont en train de commettre des actes abominables. Des prostituées diverses qui transportent des maladies, ils partagent tout, le sida, leur clope. C'est dégueulasse, cette communauté me dégoûte. Et ils sont là à dire après, non, non, mais c'était très sérieux, il n'y a pas d'arnaque. Il n'y a pas d'arnaque, ils ont tué ma mère, kidnappé ma fille et ma petite sœur. Ou il n'y a pas d'arnaque. On a mis un terme, un clos au dispositif de, pour le court-métrage lycéen, parce que certaines personnes, parce que je me suis rendu compte par la suite que certaines personnes n'étaient pas venues à mon domicile pour la fiction. Donc il y avait certaines filles qui m'avaient dit des choses, et par rapport à leur virginité, leur famille et tout, du coup j'ai voulu mettre un terme à la fiction, mais ils l'ont pas entendu de ce terme-là. Ils l'ont pas entendu, pas du tout. C'est un, ils en ont fait qu'à leur tête, et ils se protègent entre membres de la même famille criminelle. Ce sont des criminels, ce sont des tueurs, des meurtriers. Ils se font de l'argent sur le dos des morts qu'ils causent et se soutiennent les uns des autres dans des partouzes animalières et enfantines ensanglantées qu'ils considèrent comme des actes d'amour parce que c'est comme ça qu'ils ont été aimés. Mais c'est pas de l'amour. Ils sont complètement à côté de la plaque. Ils sont complètement à côté de la plaque. Les viols, il n'y a rien d'amour dans ça. Quand ils sont dans leur village là-haut et que le gros porc il dit on pourra plus violer des enfants, mais j'aime ça moi, mais j'aime ça, on a le droit de faire ce qu'on aime, si on en a besoin, si on en a besoin. Si ce que tu as besoin c'est d'aller voir un psychologue gros dégueulasse, gros porc de tête de pute. Et leurs parents, ils les soutiennent. Oh mon fils, je t'ai sucé jusqu'à que t'as des poils. Bon d'accord, viole des enfants. Ils sont complètement narvalos. Ils sont complètement barjots dans leur putain de tête. Et leur père, t'inquiète fils, j'ai des amis haut placés. Hein, j'ai un pote, il est procureur. Son fils, il commet des centaines de viols dans la France. Et il le protège. Je vais laisser discuter avec lui. T'inquiète pas, moi aussi, je suis un pédophile, mon fils. T'inquiète pas, mon fils. Je suis un pédophile aussi. Et ils sont là à prospérer, à vivre au jour le jour, détruisant des familles entières, détruisant des parents, détruisant des enfants, détruisant même des animaux, détruisant des couples. Ce sont des putains de tyrannides. Des bouffeurs de bois dans nos planchers. Ils sont les fourmis qui viennent. Ce sont des monstres, des putains d'ignominie. Et bien sûr, ils sont prêts à tout, garder les enfants. Il faut qu'ils mélangent leur sang avec des nouveaux sangs, ces putains de consanguins. J'espère avoir été explicite et je terminerai par dire que les idées que j'avais pour mon avenir n'avaient rien à voir avec ce qu'ils ont mis en place. Tout a été annulé. Ils ont voulu maintenir les choses pour se faire du pognon et
et envahir des départements. À ce jour, ils détiennent 3 départements. Ils n'ont emprise que dans 3 départements. Donc moi, je vous le dis, hein. Je vous dis que j'arriverai à mettre un terme à cette secte et un jour mes vidéos elles perceront et le monde entier saura ce qui se passe dans le Gard et dans d'autres départements de France et dans d'autres pays. J'espère avoir répondu à ton commentaire qui m'énerve, mais en fait j'ai même plus le truc de m'énerver. Vous voyez, dans mes dernières saisons, j'ai revécu physiquement en essayant de vous montrer la peine, le désespoir, la tristesse, la colère. Il y a un de mes 3 autres comptes TikTok qui avait été supprimé où je m'exprimais sans avoir à rejouer ce que j'ai vécu il y a 4 ans. Et maintenant, j'ai juste à répéter, à répéter, à répéter, à répéter, à répéter, à répéter, à répéter tout ce que je dis. Et puis, à un moment donné, il y a bien quelqu'un du gouvernement ou quelqu'un d'important qui ne fait pas partie de cette secte pédophile qui arrivera à entendre ce que je dis et comprendra que un groupe de gars soutenus par leur famille mènent à des démarches criminelles complètement illégales et ils essayent de me faire perdre en crédibilité. Mais ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas. C'est pour ça qu'ils pètent des plombs, c'est pour ça qu'ils changent de lieu, c'est pour ça qu'ils nettoient toujours tout. Ce sont des terroristes qui ont empiété sur la France et la façon qu'ils ont de faire de si Clément Langlade est une menace. Clément Langlade est une menace. Madame le juge, vous avez répété il vient de vous dire. Eh ben, c'est de la manipulation psychologique. Ils ont cette honte de manipulation, c'est la preuve même que il y avait bien une raison de pourquoi ces individus étaient brûlés sur le bûcher à l'ancien temps, avant 1915. J'espère avoir été explicite dans ce commentaire. Je te souhaite de passer une bonne soirée. Et en espérant que ceux de lumière, du bien, êtres de lumière, on pourrait appeler ça, puissent s'unir pour mettre un terme à l'ignominie de ceux qui se nourrissent de nos enfants, de nos animaux, de notre jeunesse, de notre innocence et de notre insouciance. Et une fois plongés dans cet océan de merde qui est leur vie, eh ben, ils essayent de nous couler, mais ils n'arriveront pas. Ils n'arriveront pas. Il faut apprendre à respirer sous l'eau et, euh, et affronter cet océan d'émotions, cet océan d'incompréhension de ce qui nous est mis pour nous faire craquer. Mais moi, je n'ai pas craqué un seul instant. J'ai gardé mes mêmes démarches, j'ai continué à mener les mêmes démarches, j'ai gardé le même boulot, j'ai rencontré un homme, je me suis mis en couple. J'ai été en couple pendant presque 3 ans. J'ai mené ma vie tout à fait normalement en entreprenant des démarches tout à fait normales. Juridiquement parlant, je me bats depuis 2017 et je ne prendrai pas part à des jeux d'animaux et de sectes pédocriminels de dépravés mentaux. Ils sont malades et ils sont une nuisance pour l'espèce humaine et pour toute espèce sur Terre, étant donné qu'ils se satisfont sexuellement de tout être vivant sur Terre. Donc, et même mort. Donc on est réellement face à une attaque terroriste qui se passe dans le silence et ils ont bien profité du Covid pour envahir la France, tout simplement. C'est abominable. Où sont les Français? Où sont les Français pure souche? Où sont les Arabes pure souche? Les Chinois pure souche? Ils ont tout exterminé et c'est que leur famille qui a prospéré. Et bizarrement, à part ceux qui n'ont pas été d'accord de ce qu'ils étaient en train de faire dans leur famille, qui sont morts du Covid, juste les gens qui n'étaient pas d'accord de la pédophilie, hein. Bizarrement, du côté de leur famille, c'est juste ceux qui ne toléraient pas ce qu'ils faisaient qui sont morts. Par contre, pour le reste des gens, il n'y a que leur famille et ceux qui ont usurpé l'identité de d'autres personnes dans notre société qui sont encore en vie de nos jours, hein. Ce qui est un véritable scandale, encore une fois. J'espère avoir été explicite dans ce commentaire et puis en espérant qu'on puisse mettre un terme définitif aux actions de cette secte et de leur mouvement terroriste et de leur truc de dictation, de dictature de dépravés parce que ils sont malades. Même s'ils arrivent à voir ce qu'on voit, s'ils arrivent à entendre ce qu'on entend, s'ils arrivent à percevoir ce qu'on dit et qu'ils recommencent leurs sévices, ça ne prouve que le fait qu'ils commettent des sévices parce que je dis la vérité sur mes TikTok. Sinon, il n'y aurait pas de conséquences. Je te souhaite une bonne soirée, les accidents du monde. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir comment tu t'appelles. Je te souhaite une bonne soirée. Et non, les followers, du coup, j'incarne mes personnages que sur mes playbacks. Uniquement sur mes playbacks quand je porte des filtres. C'est terminé. Vous êtes qui déjà? Si je m'amuse à les imiter, ils nous balancent, on va aller en prison. Je suis un gros fils de pute. J'ai piraté le compte de la belle-mère à Clément et je lui ai dit qu'est-ce que tu veux et je l'ai bloqué. Je suis une grosse merde. Mais bon, étant donné que ma mère m'a bloqué parce que j'ai essayé de la pécho quand elle était bourrée et du coup
ça? Mon père l'a découvert, donc eh ben, je suis parti de la maison et j'ai commencé à détruire toutes les familles du monde. Et j'adore les imiter, ces grosses merdes. J'adore les imiter. Mais j'arriverai à mettre un terme aux agissements du commanditaire de cette secte. Celui-là qui va de foyer en foyer pour parler de leurs coutumes et de leurs croyances via des soupçons qu'ils ont sur certaines personnes. C'est un véritable scandale, hein. Mais la France est vraiment victime d'une attaque terroriste et d'un envahissement de masse. Ils envahissent, Pourrait marcher. ils tuent. Regardez qui est mort pendant le Covid. Pas ceux de cette race, hein. Non, c'est... Pas ceux qui conçoivent la pédophilie, les meurtres et les enlèvements d'enfants pour créer des nouvelles communautés d'inceste pédophile, ou quand les enfants y grandissent et qu'ils ont plus de... Une fois qu'ils ont des poils qui poussent, ils ne reçoivent plus d'amour de cette communauté, et donc ils recherchent l'amour qu'ils avaient quand ils étaient enfants, dans les jambes et dans les cuisses, et en écartant leur cul auprès de gros porcs qui sont directement des descendants de ceux qui mènent à bien les kidnappings d'enfants et tout ce qui s'ensuit. Ils utilisent des gens comme des objets, c'est de l'esclavagisme, et l'esclavagisme est interdit en France. Il y a beaucoup de choses qui sont interdites en France parce que quand ils ont coupé la tête du dernier roi, c'était pour nous protéger, nous civils, les citadins, nous les personnes un minimum importantes pour la société. Parce que sans nous, rien ne fonctionnerait, et sans eux, il n'y aurait pas de perversion. En tout cas, je vous souhaite de passer une bonne nuit, on se retrouve bientôt dans des nouvelles informations. Je vais finir mon épisode, mais je le partagerai demain sur YouTube. Et il faut que je trouve un autre réseau où je puisse mettre mes vidéos pour pas que ça se perde si jamais ils continuent à pirater mes réseaux. Et j'ai hâte de pouvoir aller de ville en ville pour trouver un commissariat ou des policiers qui ne sont pas de cette secte pédocriminelle et qui ne marchent pas dans cet envahissement de masse qu'ils appellent ça. Parce que certains de ces individus, comme je vous l'ai dit, ont des facultés hors du commun qu'ils ont plus que mis en avant pour me manipuler lors du court-métrage de la fiction. Ce ne sont pas des effets, c'est pas un spectacle, c'est pas du théâtre ou je ne sais pas quoi. Ils ont utilisé le spectacle sous hypnose, ils ont utilisé des blagues, mais ils ont tellement m'appris qu'on les prenne pour des cons. Vu que leur famille leur dit amène à tout, du moment où ils font des gosses qui donnent leur bite et leur cul et leur chatte, leurs parents ils leur disent amène à tout. Donc imaginez la tête et pourquoi ils ont fait tout ça. Juste parce que j'ai dit non. D'ailleurs, je vais en imiter un autre que beaucoup de gens vont reconnaître. Ouais, je baisse toutes les meufs du quartier. Ouais, ouais. Quelle bande de grosses merdes. Nous on viole tes enfants, c'est une forme d'amour. C'est comme ça qu'ils font, ces putains de merde. Au début, vous croyez qu'ils rigolent jusqu'à que vous compreniez que leur routine familiale tourne que autour du cul, de la procréation, du viol et de la perversion et de l'asservissement. Je vous souhaite de passer une bonne nuit. J'adore balancer des dossiers comme ça et de vous dire de passer une bonne nuit, c'est une dinguerie. Ah mais c'est des malades, hein. J'aurais jamais cru vivre une attaque terroriste d'une secte de pédophiles et un envahissement d'une race inférieure de zoophiles, de pédophiles, d'inceste. J'aurais jamais cru vivre ça de ma vie, mais bon. What the fuck? Ah non, c'est mes cheveux, j'ai cru que... Oh, j'ai trop cru que j'avais de la calvitie, mes copains. J'ai eu trop peur. Mais bon, j'essaie de rester zen parce que, effectivement, c'est pas en pétant un plomb que j'arriverai à arranger les choses. Donc j'essaie de rester un maximum zen et de tout faire pour faire réagir le gouvernement face à ce qu'ils ont été endoctrinés, qui n'est que le fait qu'une famille entière s'est multipliée de partout, a fait des enfants, et ces enfants-là ont fait des enfants, et que les gosses de nos jours ont 20, 22 ans, et qui descendent tous de cette communauté de violeurs. D'ailleurs, ils se prostituent tous, ils sont tous sur OnlyFans et tout. Vous voyez bien les gamins, dans quoi ils ont été éduqués. Allez, je vous souhaite une bonne nuit. Bonsoir Amber 54. Alors j'ai lu ton premier commentaire sur la même vidéo, tu m'as dit bonne journée. Moi chez moi il est minuit 39. Alors je sais pas si t'es en journée toi, mais du coup je ne suis pas un fake, désolé pour les fautes, je suis vraiment désolé des problèmes et décès de ta maman. Moi, mon ex m'a enlevé un de mes enfants et ça fait 15 ans Ça fait 15 ans qu'il l'a enlevé. Mais dinguerie, meuf. Dinguerie. C'est impossible que ça ait duré autant de temps. Ouais, c'est ce que je dis, il y a un problème dans la société. Ils vont devoir à un moment donné arrêter leurs conneries, hein. Ils vont devoir arrêter leurs conneries à un moment donné. Et du coup, c'est pas le décès de ma mère, c'est le meurtre de ma mère qui a été dissimulé en décès. Parce que les individus qui partaient de mon domicile avaient comme projet de tuer ma mère,
via un énervement d'adolescent. J'étais énervé. Et je leur ai dit, vous avez qu'à tuer tout le monde me casse les couilles, on me laisse crever la dalle et tout. Du coup, le lendemain, je les ai eu au téléphone, je leur ai dit de tout annuler dans le doute qu'ils allaient faire une dinguerie. Dans le doute, et le doute n'a pas été émis, enfin, le doute n'a pas été retiré quand je me suis rendu compte qu'ils avaient réellement tué ma mère, quoi. Ils ont envoyé une première vague pour lui faire du mal. Ensuite, ils ont envoyé une autre vague où ma petite sœur participait et a volé des choses. Une autre Coralie a participé au vol aussi de bijoux de ma mère. Non, c'était les groupes de personnes qui étaient autour de moi. Ils avaient tous un petit nœud de rancœur et endoctrinés par la bonne personne qui voulait être moi. Et cette grosse folle qui était jalouse de moi, mais sans aucune raison. Sans aucune raison, ils étaient jaloux de moi. Juste parce que je brillais plus qu'eux. Mais je suis pas une ampoule, je suis pas une bougie. Ils étaient complètement à côté de la plaque. Et ton autre commentaire, il y avait écrit un truc intéressant que je voulais rebondir dessus aussi. C'était je te comprends. Oui, oui, ben moi aussi je le comprenais de pourquoi ils pouvaient aimer les enfants. De toute façon, si on n'aime pas les enfants, on n'en a pas et on n'accepte pas des enfants à notre domicile si on n'aime pas les enfants. Mais cet individu parlait sexuellement parlant. Et c'est ce que je mets en avant dans mes vidéos. Et c'est ce que je mets en avant dans mes vidéos de ce que je vis en fait. Parce que ces individus, ils sont là. Oh, il a dit ça, nanana. Ouais, mais en fait, ils ont tout perverti. Tels les pervers qu'ils sont. Parce qu'ils avaient un problème psychiatrique à la base. Et en fait, on est là, on se dit, oh mon Dieu, dans leur monde, ça se passe comme ça et tout, mais c'est leur monde. Rien à voir avec notre société, rien à voir avec notre vie familiale où on fait des repas de famille et tout ça. Tous ces gens-là, ils viennent de milieux qui n'ont rien à voir avec les coutumes françaises, qui n'ont rien à voir avec le milieu français. C'est des gens d'outre-mer, d'autres qui ont déjà colonisé d'autres pays. Regardez ce qu'ils ont fait en Kim Jong-un, là. Putain, je sais plus dans quel pays c'est. Ils ont envoyé des drones. Et ben, des fois, ils croisent un père avec son enfant. Au cours de toute une semaine, ils ont vu personne marcher dans les rues. Et ils ont vu un père avec son enfant qui marchait au bord de l'eau. Voilà. Ils ont vidé, ils ont pillé les villes. C'est une réalité. Ils ont restreint les gens chez eux, ils les ont laissés crever. Et puis, ils ont débarrassé les villes de ce qui leur posait problème pour prendre en prise sur la France. Qui n'était plus à un moment donné la France. Tout plein de pays se sont battus, c'est pour ça qu'il y avait des drapeaux de partout, tout le temps différents. C'était abominable. C'est abominable. Mais mon histoire ne durera pas 15 ans, parce que mon histoire durera jusqu'à que chaque être maléfique des ténèbres qui arrive à faire leur truc là de dis oui, oui. Ah, vous avez vu, il a dit oui. Ah, sous hypnose, on lui a dit réponds à oui, sois d'accord de tout, cautionne tout, répète tout ce que je te dis. Regardez, il a dit tout. Ouais, ouais, c'est un spectacle d'hypnose, bravo. Voilà les conséquences. Moi, je suis face à autre chose que l'enlèvement de ma fille au niveau de la génitrice de ma fille. Elle a orchestré la tentative de meurtre et de viol de ma gamine. Elle a orchestré ma tentative de meurtre pour faire croire qu'elle est un vrai garçon. C'est un truc de dingue. Et les membres de cette famille qui ont des enfants de d'autres communautés qui les soutiennent dans la perversion et la malsénité ne se rendent même pas compte de la gravité de leurs actes. Parce que ça fait tellement des dizaines d'années qu'ils sévissent sans être sanctionnés qu'ils ont mis toute leur famille à la lumière. Vous vous rendez compte le nombre de personnes venant de leur famille qui passent pour des gros pédophiles, des meurtriers, des gens qui ont porté à la mort de centaines de grands-parents, de centaines de grands-mères, de centaines de parents, de tous ces jeunes qui ont été obligés de faire des choix pour pouvoir revendre et toucher la moitié des héritages et que l'héritage aille à l'État. Et l'État est qui? Un individu qui a touché les thunes. Comme la France est une partie de la France où ces individus disent chez nous ici, on n'est pas en France, on est dans la France. Et ils sont tous tarés comme ça, tous de géniteurs qui les ont abandonnés, tous dans le sexe pour essayer de retrouver l'amour de leurs parents, les mères violent leurs fils, ils font des trucs répugnants, tout pue le cul, le sperme, et par contre ils ont du beau mobilier. Ah bah oui, avec tout l'argent qu'ils se font, ils peuvent au moins se faire un petit plaisir, autre que de se forniquer tous entre membres de la même famille. Ah, ton gamin il est trop mongol, ben c'est normal, c'est ton fils, mon fils. Ah d'accord. Et on atteint des extrêmes de taré mental. Mais je finirai par faire réagir le FBI ou la NASA. Ils trouveront qui c'est qui parle à travers mes réseaux, qui détourne mes réseaux. Et ils arrêteront le grand patron, le chef ou le capitaine de toute cette organisation criminelle à but lucratif. Parce qu'ils sont un donf de maille. Même s'ils détournent l'argent dans les associations de leur grand-mère ou de leurs parents ou de leur tante ou de leur cousine ou de je sais pas quoi, cet argent-là,
il sert à redisperser l'argent dans leur famille pour pouvoir octroyer à des golemons et à des monstres de leur communauté de la colline à des yeux, Rimec-les-Villes, de pouvoir violer des enfants pour 3 000 € et comme ma fille subit. Ils ont payé plus de 3 000 € pour que je puisse voir ma fille l'été 2023. Et la génitrice de ma fille, via au viol de ma fille et au meurtre de ma mère, eh ben, ils ont pu se payer un super mariage. Ah non, mais c'est la belle famille qui a payé, oui, pour avoir accès à ma fille. Est-ce que vous trouvez ça normal? Que ce mec, il me fait parler avec sa grand-mère, ma belle grand-mère, mon ex, il avait une grand-mère, elle me parlait à la place du compte de ma grand-mère à moi. Et eux, ils ont endoctriné mes grands-parents en leur faisant croire que j'étais pas leur vrai petit-fils, ils avaient échangé au lando, je sais pas quoi. Et vu que c'est des personnes âgées, ils laissent endoctriner involontairement. Et puis après, ça m'attire des problèmes. Moi, je suis dans cette situation-là. C'est pas juste un kidnapping d'enfants. C'est vraiment une histoire de dingue. Et plus ils ont fait des choses folles, plus je disais ce qu'ils faisaient de fou, plus ils ont essayé de me faire passer pour fou, jusqu'à que la police se rende compte que j'avais raison et qu'ils me disent tous: Monsieur Langlade, vous êtes fou de vous défendre de ça, vous risquez de vous faire tuer. Et en fait, non. Ils me tuaient pas. Ils ont tué les Français. Et à chaque fois que je parle, à chaque fois que je me défendais de ce que je suis victime, ils ont tué des gens. Prouvant encore plus que ce que je dis est la vérité, que ce que je dis est la vérité. Sinon, il n'y aurait aucune conséquence. Ma mère serait toujours en vie. Ma petite sœur serait avec ma mère, parce que ma mère était censée avoir un nouvel appartement. Ma fille serait avec moi parce que sa génitrice est une détraquée mentale, surtout à cause de ses hormones. Et je pense que maintenant c'est familial. Maintenant que j'ai un point de vue extérieur, je pense plus que c'est familial. Surtout quand je me fais agresser dans la rue par des membres de cette communauté qui disent: Tu vas laisser ta fille tranquille, on fait ce qu'on veut avec ta fille! Et ils viennent te fracasser la gueule. C'est pas grave, je prendrai les coups qu'il faut pour récupérer ma fille, je lutterai tant qu'il faut pour récupérer ma fille, je ferai ce qu'il faut pour récupérer ma fille, mais pas d'enfant à une communauté d'inceste pédophile, ça il est hors de question. Parce que moi je ne donnerai jamais accès à des pédophiles aux enfants qui sont sous ma garde, et ça c'est une réalité. J'espère avoir répondu à ton commentaire intégralement et je te souhaite de passer une bonne nuit. D'ailleurs j'en placerai une dans ce 16e épisode de ma saison 8. J'aimerais m'excuser aux personnes qui ont absolument rien à voir avec ça et qui doivent endurer le fait que je parle tous les jours. Mais j'y peux rien, je devais récupérer ma fille et mettre un terme à mon mouvement Langlade en septembre. Mais ils ont retardé la chose encore de quelques mois, donc je vais être obligé de m'égosiller encore pendant quelques mois jusqu'au prochain jugement de septembre. C'est épuisant. Et dites-vous que cette affaire aurait dû être réglée. J'aurais dû récupérer ma fille une semaine après les premières diffamations de sa génitrice. Et ça remonte il y a bientôt 3 ans. Donc je suis vraiment désolé pour les conséquences que ça mène mon combat, mais ma fille, c'est ma fille, aucun père ne laisserait tomber ses enfants. Et même si je sais que beaucoup de gens en ont marre de m'entendre parler, j'en ai autant marre d'attendre ma fille. J'attends. Je sais les abominations qu'elle vit là-bas. Mais je continuerai à m'exprimer. Bientôt, j'aurai un deuxième téléphone où je pourrai faire des lives constants, avec encore plus de vidéos. Ça va être extrêmement épuisant, mais vu que je suis victime d'une secte pédocriminelle, si je laisse tomber, ils vont déduire qu'ils ont gagné alors que la vie n'est pas un jeu et que ce sont des pédophiles qui participent à une attaque terroriste d'une communauté d'inceste pédophile et de dégénérés mentaux. Donc je tiens vraiment à m'excuser à ceux qui en ont marre de m'entendre parler. Mais cette histoire aurait dû prendre fin en septembre. Mais ils ont décidé que je devais parler encore plus. Donc je m'exécute. Je continue à divulguer la vérité sur mes réseaux. Tout simplement. Je vous souhaite une bonne nuit. Merci pour les personnes qui me soutiennent.